Colibon c'est rigide. Black T, El Habib de Koubaya Touré. Yoga Sindiamania s'est tiré. Endebe Jojo, Ina et Djoubou, Fioba Zouklouvi et Djouboumé. Patrice et Léonel Fouda. Bena musebe no nyevena me ya fifinto mpona la mi elo nyevena domina wa te wa fifinto le jadi kwe ela bena musebe no nyevena me ya fifinto mpona la mi e maunang se ya gbeto vidia e kona novia se ba fortune e be ngona be fike beso ae alona gbeto gong se vidia e ngona bebe gede kaela ku ye be kona novia se be no marinu. De me fera montu ote kom na jopa ya be ma uru mo ba mi ade o ya fole bajina mazo doina mago na matagodo Ino le grand ya fole bajina mazo ya mujibe mabago na wababi Tegani desi ye munu na ta Alo haya mi mumu na ta Otelo kumbe ya shaufa Otelo kumbe kono fa dirigé d'aujourd'hui par orgueil sera rejeté demain. C'est vrai que bien oui Guamounia soit ce sera mon tour. Nidi Kankume Koubela Nyanoumano qui est en la nodo. Black T, du courage, Black T, beaucoup d'efforts. Black T, ne dit-on pas que les jaloux vont maigrir. Asipoga kele kujinawa Metele diode Ongi piwaye kukola broma Sokode Makwambe numule tosio Paso pompunta nyamule sio Anyame hiya pata yedo problemo Ewane dimbe mloma tuafo Ovisande hina afisande bona Ewoke mkwame buso meko Enyona weke sola nyame bucho Enyasati kina nyena buso meko Demain sera mon tour. On fait comme la Jofa. Yabe ma o mo ba mi ade o. Alo haya me mo na ta. Non, pas. Non, tiens. Le titre de ce coaching, c'est Gérer son temps. Gérer son temps. Introduction. Le temps est un instrument de mesure pour un être humain de réaliser son projet ou ses objectifs journaliers.
Il faut que chaque être humain puisse apprendre à gérer son temps pour bien mener sa mission journalière de la semaine, du mois, du trimestre, du semestre et annuel. On a deux phénomènes qui marquent l'existence du temps, à savoir la nuit et le jour. Le jour est un temps ensoleillé qui autorise l'être humain à travailler et la nuit est un temps sombre ou de l'obscurité qui autorise l'être humain à rester chez soi ou à visiter un ami, etc. On n'a que 24 heures que l'être humain doit utiliser une partie de ces heures pour travailler chaque jour que Dieu fait en fonction de sa capacité. Donc, une journée est faite pour travailler. Donc, mais ce n'est pas toutes les heures. Donc, il faut les heures du début du travail et les heures de fin de travail et les heures de pause de travail. Donc, l'être humain doit travailler au moins 8 heures par jour. Au moins 8 heures par jour. Selon aujourd'hui les activités, donc les activités se déroulent 8 heures par jour. Donc chaque être humain doit être capable, ou chaque travailleur doit être capable à travailler 8 heures par jour. 1. Obligation. Chaque jour que Dieu fait, l'être humain a des obligations toujours à faire. Les obligations sont les tâches domestiques qui désignent la propreté de la maison, l'éducation des enfants, la cuisine, apprendre ou lire, etc. Les études pour les jeunes ou l'apprentissage d'un métier, toujours pour les jeunes, l'emploi pour les adultes, donc les adultes eux vont à l'emploi, les jeunes vont au centre de formation pour acquérir de compétences d'un métier, ou les jeunes vont à l'université, à l'école pour apprendre. Donc ça dépend du niveau de s'épanouir, etc. Il y a aussi d'autres obligations qui ne sont pas mesurées, qui sont mesurées plutôt en semaine ou en mois. Par exemple, visiter un ami ou un collègue de travail, faire une sortie en ville, voyager pour visiter un lieu, etc. On parle aussi du tourisme. Le tourisme, c'est de voyager pour aller visiter un lieu touristique, un lieu accueillant. Donc ça dépend, une ville, un pays, donc découvrir la culture du pays ou la culture de la ville, l'architecture, donc plein d'éléments donc qui poussent les gens à aller dans ce domaine, le tourisme. Pour profiter, pour connaître au-delà de son environnement, donc ce qui est hors de son environnement, pour grandir en connaissance. Et il y a aussi les imprévus appelés obstacles qui peuvent modifier l'emploi du temps d'un être humain. Il doit apprendre à gérer les imprévus. Donc il doit apprendre à gérer les imprévus. 2. Besoins futurs. La vie d'un être humain est une chaîne d'étapes que l'être humain suit étape par étape, c'est-à-dire l'un après l'autre. On parle du court terme et de long terme. Il peut anticiper les besoins futurs à court terme en cherchant à acquérir les connaissances du besoin petit à petit à travers une heure d'un jour de la semaine ou du mois, ou encore un temps
un temps libre d'occasion pour acquérir la connaissance de la chose avant que le temps n'arrive. Par exemple, un étudiant sait, après l'obtention de son diplôme, il doit passer au stage, il doit chercher le travail. Donc, il doit apprendre à l'université à écrire une lettre de motivation de stage, une lettre de recherche d'emploi et un CV, etc. Un jeune sait qu'il va se marier dans l'avenir. Il doit apprendre petit à petit les connaissances de ce domaine pour être prêt lorsque le temps sera opportun. Comment tisser l'amitié pour bien gérer les relations professionnelles et amicales, comment s'habiller pour aller au boulot, etc. Ça dépend des besoins futurs du projet de l'être humain. Donc, chaque projet a ses besoins futurs. Donc, quelqu'un qui rêve de devenir un chef d'entreprise, un grand entrepreneur, donc qui va créer une grande entreprise, à ses besoins futurs. Donc, il va chercher à demander les experts ou ceux qui sont à voir un coach ces années comment, donc pour pouvoir anticiper les choses dans l'avenir. Donc, il est préférable de prévoir les choses avant que les choses n'arrivent. Donc, si l'être humain ne prévoit pas son avenir, il sera étonné ou il y aura toujours des imprévus pour lui. Donc, il y aura de la difficulté à les réaliser au temps opportun plutôt. Donc, il doit tout faire pour pouvoir connaître. Donc, celui qui veut devenir un enseignant ou celui qui veut devenir un employé du bureau, leurs besoins futurs sont différents. Ça dépend de la vision de chaque être humain. 3. Maîtriser son temps. Dieu est l'auteur du temps, car c'est lui qui autorise le temps chaque seconde, sans l'accord de l'être humain. Donc, personne ne peut jamais arrêter le temps. L'être humain accepte ou n'accepte pas le temps comme rien n'était. C'est à l'être humain d'étudier le temps et de s'adapter pour réaliser ses objectifs. Une heure passée ne revient jamais. C'est fini. Bingo. C'est rentré dans l'histoire pour l'éternité. Pas de place pour se lamenter. Vaut mieux dépenser à autre chose. Le temps est un élément très précieux pour la réussite d'un être humain. Un jour est un temps que l'être humain doit maîtriser les heures du jour pour adapter ses objectifs journaliers sous forme de programme pour exécuter. Une semaine est composée de 7 jours, dont 6 jours ouvrables et un jour de repos, selon la philosophie religieuse. Un mois est composé de 4 semaines et une année est composée de 12 mois. Qu'un être humain doit maîtriser pour réaliser ses objectifs. L'essentiel est de maîtriser les heures d'un jour et les jours d'une semaine pour pouvoir bien exécuter ses objectifs. Donc, si l'être humain arrive à bien maîtriser les heures d'une journée et les jours d'une semaine, il va arriver à contrôler son temps ou à maîtriser le temps que Dieu. Donc, il va toujours s'adapter au temps.